Bienvenue dans Octopus, le podcast Made in Belgium de la LIFRAS, Ligue francophone de recherche et d'activités subaquatiques. Ici, on prend une grande inspiration et on plonge ensemble dans l'univers fascinant du monde subaquatique. Ajustez votre masque, réglez vos palmes, Octopus commence maintenant. Bonjour Koen. Bonjour Thomas. Koen van Dijk, tu es moniteur national à la NELOS. Tu es également membre du club WDS à Wilrijk, tout près d'Anvers. Et tu es aussi le président d'Avos, qui est l'association qui gère le lac d'Ekeren. Avant de te donner la main, je voudrais vraiment te remercier d'avoir ou de faire l'effort de parler en français. Ce n'est pas ta langue maternelle. Et donc, merci d'avance pour tout le travail que tu vas mettre dans ce podcast. Avant de passer à Ekeren proprement dit, peux-tu nous expliquer en quelques mots ce qu'est Avos ? Oui, c'est une organisation bénévolat qui groupe les clubs de plongée de la région anversoise qui sont tous membres de NELOS. D'accord. Et la région d'Anvers, on le sait bien, c'est la plus belle de Flandre aussi. Nous sommes très modestes, mais c'est la réalité. D'accord. Alors, sans réfléchir, si tu devais décrire, Koen, le plan d'eau d'Ekeren en quelques mots-clés, tu dirais quoi ? C'est un étang eau doux, très, très clair, en longueur de 1 km, et c'est semi-naturel. Ça, je vous explique plus tard. Ok, d'accord. Donc, si je comprends bien, ceux qui ont envie de bien s'entraîner au palmage, ils peuvent faire le tour Ils sont d'Ekeren toujours bienvenus. Ouais. Et ils sentiront bien leurs cuisses. Tout à fait. Dis-moi une question traditionnelle pour commencer une présentation de carrière. Depuis quelle année, en fait, est-ce que les plongeurs plongent à Ekeren ? Je pense que les premiers plongeurs anversois, donc on parle maintenant des années 60, ont déjà plongé dans le Put van Ekeren un peu à l'improviste. Mais c'est à partir des années 90 qu'Avos a eu une concession de la ville d'Anvers pour la gestion du Put pour les plongeurs belges et même non belges. Si on devait rentrer un petit peu plus dans le détail, donc tu nous as parlé de la longueur, de la largeur du plan d'eau. Mm-hmm. Je ne sais pas si on doit dire lac ou étang ou plan d'eau. Qu'est-ce que c'est finalement ? En néerlandais, c'est un put. Si on devait traduire ça en français, ça serait le puits d'Ekeren. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça finalement un puits ? Car c'est un étang semi-naturel. Au début, c'était que 7 mètres, 8 mètres de profondeur partout. Mais la SNCB a creusé le sable pour des travaux ailleurs. Comme ça, notre put a une profondeur maintenant de 20 mètres avec des murs assez verticales au milieu. Ok. Tu parlais de travaux ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait de tout ce sable ? Donc, le sable est utilisé pour la R12 qui est tout près, qui va vers le Pays-Bas, et aussi pour une gare qui est tout près. Donc, quelque part, quand on va plonger en Zélande, on roule quelque part sur le sable qui a été extrait du plan d'eau d'Ekeren. Tout à fait. Magnifique. J'ai aussi entendu que l'eau avait été utilisée pour refroidir des machines à vapeur. C'est correct, ça ? Non, c'est un mythe. L'eau n'est pas utilisable pour des machines à vapeur de l'époque. Ok. Dis-moi, Koen, la visibilité à Ekeren, c'est la mer Rouge quasiment ou bien c'est plutôt quelques centimètres ? Non, c'est assez acceptable. Je me souviens quand j'ai fait mon première plongée dans le Put il y a 30 ans, c'était très, très mauvais. Mais maintenant, on a des tapis pleins des moules qui sont toujours en train de filtrer l'eau et l'eau est assez claire. Pour dire une visibilité de 5 à 10 mètres n'est pas exceptionnelle. Et au niveau de température, on peut s'attendre à quoi ? Pendant l'hiver, c'est froid partout. Pendant l'été, c'est chaud en haut, mais c'est toujours très froid dans le trou à 20 mètres. D'accord. Et très froid, c'est quoi ? 8 degrés à peu près ? Oui, 5 à 8 degrés plus ou moins. C'est ça. Donc, il faut quand même bien mettre un petit bonnet pour descendre et des bons gants de laine. Ouais. Peux-tu nous parler également des infrastructures, des facilités qu'on peut retrouver quand on vient plonger à Ekeren ? Oui, au début, on n'avait rien. C'est seulement un plage de sable. Puis, on a construit un grand ponton où on peut sauter dans l'eau et 2 escaliers, un de chaque côté. Un peu plus loin, il y a un escalier pour la plongée adaptée. Et il y a aussi un bloc sanitaire où on peut se déshabiller, habiller et naturellement aller aux toilettes. Et au début du Put van Ekeren, il y a maintenant une station de gonflage où on peut gonfler son bloc. Magnifique. Alors, un des gros avantages d'Ekeren, c'est qu'on peut vraiment y plonger tout le temps, 365 jours sur 365 et 24 heures sur 24. Il n'y a pas d'accueil. Et du coup, c'est gratuit, Koen ? Non, c'est pas gratuit. On demande aux plongeurs d'acheter un permis annuel ou par jour, qui n'est vraiment pas cher, avec lequel ils ont aussi accès au bloc sanitaire. D'accord. Et pour gonfler, parce que tu parlais de la station de gonflage, comment ça fonctionne ? Pour le gonflage, il faut encore acheter une sorte de crédit par 10 € ou 50 € pour X gonflage. D'accord, donc il y a vraiment toutes les facilités finalement sur place. Et tout est digital, il n'y a pas des cartes qu'on envoie et ça peut se faire online.
On vous mettra en description du podcast un lien vers le site d'Avos qui vous permet très facilement en fait d'acheter le permis en ligne. La seule chose finalement qui manque encore, c'est un bar, si je comprends bien. Ah, ça, c'est mon grand rêve, qu'un jour on aura aussi un bar, car le Put est assez isolé. Autour de nous, il n'y a rien, ou bien l'industrie, le port ou le A12. Il n'y a pas de facilité d'Horeca. Et ça, c'est notre projet de rêve pour les années qui suivent, d'avoir quelque chose, une salle polyvalente avec un bar, avec un barbecue et tout ça. Écoute, je te promets que je viendrai participer à l'effort commun. Alors, de manière générale, la sécurité sur le site, comment est-ce qu'elle est gérée? Il n'y a pas d'accueil. Et donc, du coup, comment est-ce que la sécurité est organisée? Vu qu'on est ouvert 24 heures sur 24, on demande aux clubs de s'organiser eux-mêmes, mais il y a quand même un DEA au bloc sanitaire si c'est nécessaire. C'est ça. Donc, on demande à chacun d'amener son oxygène, un téléphone pour appeler les secours et si les gens le désirent, mettre en place une palanquée de sécurité pendant que les camarades sont dans l'eau. Alors, les plongeurs du sud du pays, ils ont l'habitude de plonger en carrière et dans les carrières, notre grande passion, c'est d'immerger des objets, que ce soit des avions, des chars, des vieilles autos. À Ekeren, rien de tout ça, à quelques exceptions près. Pourquoi, au fond? Oui, c'est un peu notre philosophie de garder le plus naturel possible, mais on permet quand même quatre statuts qui sont un peu à gauche, à droite. D'accord. Mais on veut plus avoir plus, autrement, tous les clubs qui sont 5 ans, 10 ans d'âge vont mettre un petit statut, et donc on sera un biennal. Finalement, tu as raison, si on permet tout ça, il y aura 3 milliards de statuts in fine dans le plan d'eau. Les quelques statuts qui sont autorisés par Avos, elles sont faciles à trouver au fond? Oui, tout près du ponton, il y a un grand panneau avec les places exactes où se trouvent les statuts, comment on peut les trouver. Et sur notre site web, il y a encore l'histoire de tous ces statuts et les gens qui ont fait ça. Ok, génial, je ne savais pas. Merci. Sur le panneau, au fond, il y a d'autres choses qui sont observables par les plongeurs? Oui, ça donne une idée de tous les poissons qui sont dans notre put. Ok, tu peux nous raconter un petit peu? Oui, c'est pas facile en français, mais le brochet, des carpes et des écrevisses, des anguilles selon la saison. Et je suppose que les anguilles, comme souvent, il y a une plus grosse probabilité de les rencontrer quand on plonge de nuit. Tout à fait. D'accord. Et comme le site est ouvert 24 heures sur 24. Tu as toujours la chance de les rencontrer. D'accord. Alors, tant qu'on est sur le sujet de la faune et flore, on a parlé de la faune. Il y a une flore également particulièrement abondante sur le site. Tu peux nous en dire plus? Oui, pendant l'été, on voit que c'est vraiment très très vert. Il y a partout des plantes, et même toutes les plantes qui sont possibles dans de l'eau douce en Belgique sont présentes dans notre put. D'accord. Et donc, je suppose aussi que ces nombreuses plantes sont un abri pour des espèces juvéniles et que donc ça contribue à une richesse exceptionnelle sur le site. Oui, absolument. Il y a quand même un truc qui me chipote, on est dans de l'eau douce et pourtant on voit régulièrement des coquillages qui clairement sont des coquillages d'eau de mer. Oui, c'est vrai, ce sont des coquilles de l'eau salée, mais du préhistoire. Quand la Flandre, notre région, était encore dans la mer, on trouve partout des fossiles. Grâce aux travaux de SNCB, avec leur mur vertical, on les trouve maintenant facilement. Ils sont très jolis. Il y a vraiment des zones où c'est plein blanc de petits coquillages. Et si on a la chance, on peut encore trouver des dents de requin. Waouh, génial! Je suis venu à Ekeren mercredi passé et le parking était rempli. On a dû mettre la voiture un petit peu plus loin. Alors, je rassure nos auditeurs, ce n'était pas des kilomètres à marcher non plus. Ça m'a donné l'envie de te poser la question. Au fond, combien de plongeurs à Ekeren sur base annuelle? On pense plus ou moins 100 000 plongées par année, vu qu'on a 7 500 personnes avec un permis de put. C'est énorme ça, 100 000, c'est impressionnant. Est-ce qu'il y a beaucoup de nationalités différentes? Parce que je suppose que comme tu as une vue précise sur les permis qui ont été achetés, tu peux dire, tiens, autant de nationalités qui viennent plonger à Ekeren. 50% sont des gens qui appartiennent au club Nelos, 50% sont des gens d'autres fédérations, l'IFRAS, PADI et des autres. On a quand même des membres qui viennent des Pays-Bas, d'Allemagne et même du nord de France, la région de Lille et même Dieppe, on a des permis. Pas mal du tout, donc on se déplace pour venir plonger à Ekeren finalement. Ouais. Et surtout, des gens de la région bruxelloise au plus sud vont d'abord à Zélande et puis vont rincer leur matériel dans notre put.
Effectivement, c'est un gros avantage. C'est vraiment sur le chemin de retour de la Zélande. J'avais vu sur le Facebook Davos qu'à un moment donné, on avait même peur que ça pose un problème pour la faune et flore parce que l'eau devenait trop salée. C'est vrai ça? Non, c'est pas vrai, Thomas. C'était le 1er avril qu'on a posté ça. Ah, zut, je me suis fait avoir. Donc, la grosse majorité des activités sportives sur le site sont réservées à la plongée sous-marine. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont autorisées au fond? Par exemple, est-ce qu'on peut venir nager? Non, nager, on peut pas. C'est trop dangereux car le put peut être très froid parfois dans de certaines zones pour des risques cardiaques. Mais il y a quand même des sportifs, de triathlètes qui s'entraînent avec une combinaison presque plongée dans la zone nord pour faire leurs kilomètres. D'accord. On m'a aussi demandé il n'y a pas tellement longtemps, tiens, monsieur, est-ce qu'on peut pêcher dans le Put van Ekeren? Non, c'est interdit. On veut garder nos poissons pour les plongeurs, mais la deuxième petite étang plus loin où le pêche est permis. Donc finalement, tout le monde peut s'y retrouver avec un petit peu d'adaptabilité. Du coup, je te laisse avec grand plaisir le mot de la fin. Je veux dire que tous les plongeurs francophones et surtout de la LIFRAS sont bienvenus chez nous à Ekeren pour expérimenter un plongée dans un environnement tout à fait naturel. Alors moi, je voudrais vraiment te remercier, Koen. C'était pas évident pour toi de faire cette interview en français. Tu t'y es prêté avec beaucoup de plaisir et à très bientôt. Merci. Cette interview a été menée avec curiosité et passion par Thomas Koremans. À la réalisation, Pierre Vandenbroek, avec le soutien technique de Focus Live. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Une idée de sujet, une histoire à partager? Écrivez-nous à octopus@lifras.be. Et si ce podcast vous a plu, pensez à le liker, le partager ou laisser un commentaire. Ça nous aide énormément à faire grandir ce projet. À bientôt!